Bienvenue toujours sur le salon des véhicules anciens à Avignon. Et donc, nous sommes toujours sur Légende Mécanique. Et là, je suis sur le stand de Museo Vivo Provence avec Robert. Bonjour Robert. Bonjour Olivier. Alors, merci de nous recevoir sur Légende Mécanique. Alors, parle-nous, tu veux nous parler de Museo Vivo Provence? Le Museo Vivo Provence existe depuis 2009. D'accord. Il a été fondé par Jérôme Barrégula, qui est toujours adhérent de notre club, et j'en suis le président depuis une dizaine d'années. D'accord. Pour mon plus grand plaisir, parce que c'est un club véritablement de passionnés de voitures italiennes anciennes, oui, à caractère sportif. Mm-hmm. Alors effectivement, on a beaucoup d'Alfa Romeo, oui, mais on a aussi des Lancia, des Ferrari, des Maserati, des Fiat, mm-hmm, et quelques originalités aussi, comme des petites Moretti Sport. Ah oui. Mais disons que la vocation du club est avant tout de réunir des passionnés de voitures italiennes à caractère sportif, mm-hmm, et de rouler beaucoup. Lorsque nous faisons des sorties, c'est-à-dire 7 à 8 fois par an, des sorties, oui, sur une journée, ouais, on fait en moyenne 200-250 km dans la journée. D'accord. Sinon, nous faisons 2 sorties annuelles de 2 jours, un peu plus éloignées de nos périmètres, ouais, dans les Alpes, dans le Massif central. D'accord. Aussi. Ok. Nous allons chercher les petites routes, les spéciales. Ouais. Voilà, c'est vraiment le cœur du club. D'accord. C'est de rouler, d'aller chercher les petites routes. Et une fois par an, on fait une sortie un peu éloignée, soit en Italie directement, ouais, pendant 4-5 jours, ouais, soit dans un coin de France. Avec toujours une base thématique sur l'automobile. Sur l'automobile. Voilà. D'accord. Et quels sont vos liens avec les autres Museo Vivo? Parce que alors, pas tellement en fait. Pas tellement. Pas tellement. Bon, parce qu'on est éloigné. Et, ouais, et c'est vrai qu'on ne fonctionne pas de la même manière, j'ai l'impression. D'accord. Au départ, si j'ai bien compris, Museo Vivo, au niveau national, était plutôt axé sur un point de rencontre, mm-hmm, sur des points de rencontre mensuels. Dans des villes ouais, un peu partout en France. Ouais. Bon, après, ça s'est un peu transformé. D'accord. Nous, à Museo Vivo Provence, nous avions notre point mensuel à Aix-en-Provence. D'accord. Mais il a été de plus en plus difficile de trouver des lieux pour se rencontrer. Ouais. Les supermarchés ouvrant le dimanche, mm-hmm, c'est difficile d'organiser ça. D'accord. Donc, on s'est plus axé sur la balade. D'accord. Alors, cependant, nous organisons dans le village de Vaugines, juste à côté de Lourbarin, dans le Luberon, oui, 6 à 7 fois par an, une réunion qui s'appelle le Rassemblement de véhicules d'époque de Vaugines. Alors, il n'y a pas que des voitures italiennes, ouais, mais c'est Museo Vivo Provence qui est l'organisateur. D'accord. Hein, donc, des passionnés d'automobile, des Anglaises, des Allemandes, des Américaines, des Françaises. Voilà. Très bien. Et vous avez à peu près combien d'adhérents? On est à peu près 80 adhérents. C'est bien, oui. Ce qui représente à peu près, comme ce sont des passionnés, 300 à 400 voitures. Ouais, c'est quand même pas, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal et franchement, on peut le voir là aujourd'hui. Oui, c'est un de nos adhérents qui vient de restaurer ce Duetto. Ce Duetto, voilà, de chez Alfa Romeo. Alors, Duetto, on va faire court. Spider Coda Longa, 1750, alors 1968. Alors on va peut-être aller la voir, oui, bien sûr. Ça serait sympa. Vous ouvrir. C'est là. Voilà. Ah bah comme ça on va pouvoir voir C'est une invitation au voyage là. Ouais, c'est clair. Alors on va plonger un tout petit peu. Designé par Pininfarina, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Et là, on va voir le moteur. Un moteur Alfa. Voilà, le double arbre, le Bialbero. Ouais. Là, dans sa configuration 1750. D'accord. Moteur très solide. Ouais. Très vaillant. Donc cette voiture-là, alors on va mettre la caméra aussi sur l'avant du modèle.
Oui, mais il travaille. Oui, il travaille, oui. De l'arrière face. Ok. On est sorti, mais en fait, il était. Donc ça, c'est les premières séries des speeders, Oui. reconnaissables à l'avant par ce léger pincement que vous avez là. Mhm. Qui D'accord. disparaîtra après 1970. D'accord. Et l'arrière, donc Alors l'arrière. Ouais. ce qu'on appelle aussi l'os de sèche. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit là sur la rouge. Au saut di Seppia. D'accord. C'est bien. Alors, cette année, c'est les 60 ans du Duetto. Oui. Donc celle-ci, cette voiture-là. Celle-ci, c'est pour ça qu'on les a exposées. Voilà. Et tous les ans, on renouvelle l'exposition pour des véhicules D'accord. différents. D'accord. Là, vous avez les plaques rallye de toutes les sorties que l'on fait au fur et à mesure des années. D'accord. Ok, très bien. Bah, je crois qu'on va conclure. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas, Robert. Et puis, bonne continuation, en tout cas. beaucoup, Merci. Au revoir. Au revoir.